câble. Bon, ceci étant dit, on regarde donc le côté en fin de compte rétrospectif du plan que j'ai réalisé, dont en fin de compte mon numéro unique c'est le 15 35 130 80. Pour rappel, donc ici se présente donc la Terre. Ensuite, ce qui se présente, c'est la couche d'ozone. Ensuite, tout ce qui est en fin de compte ultérieurement à cela, avant de passer dans les bornes en fin de compte de l'extérieur de l'univers. Ce qui importe, c'est la position en fait de chaque satellite qui en tourne et qui sont statués en fin de compte pour protéger cette Terre à l'heure actuelle, qui est en projet du moins. Voilà, donc ça c'est un robinet qui sera en fin de compte projeté par un satellite qui rejoindra un ballon qui sera aussi projeté dans une certaine sorte de la Lune, qui rentrera en fin de compte par une valve de sortie, d'accord, et en fait ça fait un robinet. Ceci étant dit que ça va rentrer dans l'atmosphère, bien entendu, ça fait en fin de compte une épingle d'aiguille qui veut en fin de compte qu'il y a une autre sortie qui se rejoint à l'autre bout, bien sûr, que ça fait en fin de compte un va et un vient qui ne va pas en fin de compte amputer dans l'ensemble en fin de compte des autres planètes qui sont autour. Mais néanmoins, ceci peut encore changer au niveau de l'environnement et enlever les gaz qui imputent en ce moment à plus de 80% au niveau de la planète. Le taux de carburant toxique est relativement important sur la Terre. Donc c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Là, il y a toujours tout ce qui est placé, en fin de compte, est situé par ici. C'est toujours des satellites. C'est ce qu'on appelle aussi, vu que c'est en fin de compte projeté vers l'extérieur, moi j'ai vu en fin de compte des palmes de refroidissement qui vont en fait se rejoindre à ce niveau-là et qui vont rentrer à l'intérieur. Ce qui veut dire que le changement des temps vont se réaliser et refroidir bien sûr l'espace de la Terre pour situer tous les virus et bactéries et redonner en fin de compte à l'Arctique et à l'Antarctique en fin de compte les glaces qu'il doit y avoir. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il y a donc le processus, c'est un disque magnétique de refroidissement. Je ne dirai pas le nom, pour l'instant je n'ai pas le droit de le dire. Après, ça se projette dans des propulseurs de gaz carbone qui va à l'intérieur et qui se dissout à l'extérieur. Ensuite, là, il y a des valves, en fin de compte, qui seront mises. Là, bien sûr, la protection de la Lune. Donc là, si je ne m'abuse, donc là c'est pareil. Donc là, c'est tout ce qui est en fin de compte le Soleil, la Terre. Enfin, c'est ce qui se passe ici. Là, il y a les sorties de gaz. Donc entrée, ventilée en fin de compte de tout ce qui est en fin de compte le carbure qui ventile en fin de compte à l'intérieur de la Terre, qui fait en fin de compte une sorte de détoxication vraiment très importante, que ce soit alimentaire, que ce soit humaine, que ce soit végétatif, et qui chauffe en fin de compte la planète. Et donc ça occupe beaucoup les personnes. Donc voilà pour ceci. Donc c'est un plan qui a été effectué. Donc en décembre 2015. Donc voilà, l'agrément, tout en fin de compte, je pense que je suis extrêmement claire par rapport à ce qui va se passer. C'est pour ça que des fois quand je demande qu'est-ce qui se passe dans certaines régions, que ce soit par exemple, disons que ça peut être aussi bien dans le Sahara que ça peut être aux États-Unis, qui est remarquablement, c'est très grand.
Voilà, merci. Ensuite, vous avez l'Afrique, vous avez donc toute l'Europe, et en fin de compte, tous les parties glaciers. Et tout ce qui l'entoure, les petites îles. Et ceci, en fin de compte, avant que ça, en fin de compte, enfui sous la terre, il y a en fin de compte des... J'ai projeté en fin de compte sur les satellites des... Comment vous expliquer ça? C'est en fin de compte, dès que ça a à peu près 10 000 heures de temps, d'accord, 10 000 heures de temps, en fin de compte, il y a un viseur, hein, un infrarouge. Si jamais il voit qu'il y a un danger, il va pouvoir propulser, là par exemple, voilà, à ce niveau-là, je m'excuse, en fin de compte, tout ce qui va venir, ou se projeter sur la Terre. Donc, que ce soit des petites étoiles qui apparaissent ici, ceci, bien sûr, va se désagréger, va tomber en poussière, et va se ventiler, et va partir autre part. Donc, il n'y aura plus aucune intoxication qui va venir sur la Terre. Ça, c'est une chose. C'est un premier plan de situation que j'ai réalisé. Et donc, vraiment, il faut vraiment protéger toutes ces sorties, prendre vraiment tout ce qui est, je voudrais dire, de nos moyens actuels, hein, le nucléaire, donc notamment le nucléaire, donc est le processus en fin de compte de pouvoir désagréger en fin de compte dans l'espace les petites étoiles qui arrivent ou d'autres choses, hein. Ça peut arriver à une allure à grand V, hein, parce que en fait nous sommes en fin de compte dans un air de temps. Dans l'air de temps, en fin de compte, il y a des urnes qui vont partout, donc on se déplace. Ça, c'est une évidence certaine. Et donc pour conserver en fin de compte l'équilibre planétaire et l'environnement, l'espace qui va rentrer à l'intérieur va pouvoir en fin de compte ventiler. Et plus la ventilation se fera, et moins il y aura des séismes, des volcans, des maladies graves, lumière agissante, des choses en fin de compte qui sont vraiment plus normales à l'heure actuelle. Aussi pour les voies aériennes, c'est exactement la même chose, hein. Voilà, ça c'est une première situation. Alors, je pensais faire quelque chose de bien aussi, pour expliquer un peu. Néanmoins, un petit peu comment ça se passe par rapport à certaines coefficiences. Alors là, et là, donc, comment j'ai dessiné ça? Alors, j'ai fait un espace, donc c'est la Terre, qui est vraisemblablement ronde. Là, en fait, ce sont les deux extrémités, pour moi, en calculant cette partie-là, en fin de compte, la Terre, elle peut rentrer là. C'est ce qu'on appelle la première urne, et peut se propulser dans les autres urnes. C'est pour ça que dans les temps, on peut en fin de compte accroître beaucoup de choses qui sont bien avant. Et des voyages dans le temps. Ça, c'était juste pour faire une anecdote, comme quoi que la Terre bouge sans arrêt, d'urne en urne. Donc les temps, c'est des temps. Mais ça ne veut pas dire que la Terre est détruite. C'est-à-dire que l'évolution, même si parallèlement à ça, n'a pas été toujours très intelligente, la Terre est devenue intelligente par rapport justement à ce vécu qu'il y a eu ultérieurement. Voilà, c'est la fin de ces séminaires qui j'espère que vous allez apprécier, que vous allez vraiment pouvoir comprendre un peu plus de comment ça peut se passer sur cette ère de vie qui nous, en fin de compte, qui nous donne la vie et dont nous on se bat, et vous aussi, j'en suis certaine, hein, et va mieux comprendre pourquoi je me défends beaucoup sur l'environnement, la santé, faire en fin de compte des plans appliqués en fait pour pouvoir les mettre en exergue et mettre en stratégie en fin de compte tout ce qu'il faut de manière à ce qu'on
qu'on puisse avoir un maximum de pureté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.